Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, puisque je fais des consultations visio ou téléphoniques, mais également des messages audio que j'ai appelés messages libres, et ça peut être vraiment cool pour les personnes qui souhaitent réécouter leurs messages plusieurs fois. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc n'hésitez pas. Pour retrouver toutes mes cartes que j'utilise, mes oracles et mes tarots, eh bien ça se passe sous la vidéo. Certes, je vais vous donner les noms, essayer de toutes vous les montrer, en tout cas toutes celles que je pense à vous annoncer, mais sous la vidéo, il y a à chaque fois les liens pour pouvoir les acquérir. Il y a alors pour commencer ici l'oracle des émotions. Je vous ai sorti les boîtes pour que ce soit plus simple pour vous de les reconnaître. Ici donc vous avez l'oracle des émotions. Si vous le cherchez en boutique, eh bien c'est comme ça que vous le trouverez. Normalement, en tout cas moi quand je l'ai acheté la boîte était comme ça. Sous la vidéo, donc je le répète encore, il y a vraiment tous les liens, donc en plus de ça c'est simple. Ce tarot-ci que j'utiliserai donc durant la vidéo, c'est celui-ci. Donc voici la boîte chez Arcana Sacra. On a également ici l'oracle des nombres, tout simplement. Je vous ai pas mis la boîte, mais je vous ai pris le livret comme ça, vous voyez. Et vous avez directement donc le normand que j'utilise, qui est le steampunk, le normand. Et puis donc celui-ci, vous voyez la boîte. Et comme toujours, vous pouvez chercher directement sous la vidéo pour avoir son lien. Alors, les Verseaux, j'ai déjà pris une carte, c'est celle-ci, mais j'ai eu un petit problème quand j'ai filmé. On a une énergie d'indécision pour le mois de juillet. Des choses que vous avez besoin de faire, vous n'y arrivez pas, c'est compliqué. Et on a un grand sentiment de honte, en fait. Vous n'êtes pas fier, vous n'êtes pas fier de vous. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir les capacités de pas être à votre place. C'est assez compliqué, malgré la sérénité que vous pouvez afficher, en fait. Vous essayez de faire comme si ça vous dérangeait pas que les choses se passent d'une certaine façon, comme si vous étiez confiant à l'idée peut-être de vous éloigner de certaines personnes ou alors qu'on vous mette un peu sur le côté. Mais c'est quelque chose qui vous dérange durant le mois de juillet, qui vous fait un petit peu peur. On a une énergie, je sais pas trop comment me mettre, on a une énergie de nostalgie ici. Et malheureusement, cette nostalgie, ça montre que le passé, il est peut-être à revoir. Pour savoir s'il vous intéresse toujours, s'il y a des choses que vous avez besoin de lâcher, dont vous avez besoin de vous libérer, pour réaliser que si vous cherchez énormément à retourner dans ces énergies-ci, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Sauf que vous cherchez à ne pas voir ce qui s'est passé jusqu'à là. Le passé, vous ne voulez plus en entendre parler, en tout cas concernant certaines choses où vous avez peut-être même oublié. Et malheureusement, ce petit retour en arrière, ça serait intéressant peut-être pour la suite, pour avancer et pour retourner dans votre alignement. Certes, il y a des choses qui ont changé, mais vous pouvez pas oublier certaines choses. Surtout que le passé, c'est ce qui aide à comprendre certaines leçons, à être sûr de soi pour la suite. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire dommage. Ça peut être dans le domaine affectif. On voit justement une énergie de changement. Je vous ai pas montré les cartes, je suis désolée. Je vais vous les montrer après pour les prochaines. Mais on a une forte énergie de changement. Donc là, c'est totalement ce qui s'est passé. Et puis, on a l'énergie de l'adaptation. J'essaie de vous attraper la carte qui montre que vous avez du mal à vous adapter. Vous avez du mal à voir changer votre situation et surtout à l'accepter, à faire avec, à mettre de nouvelles choses en place. C'est assez compliqué. Cette carte de bienveillance vous parle de la bienveillance que vous cherchez peut-être à avoir envers certaines personnes, donc de pas les brusquer et tout, mais c'est surtout envers vous-même. Ne vous brusquez pas, ne vous poussez pas trop, parce que j'ai l'impression que vous pouvez avoir un côté assez impulsif et agité avec cette carte aussi, et puis vous savez pas trop comment répondre à ça, alors que vous avez besoin de vous encourager, d'aller vers ce changement de la meilleure façon, sans forcément chercher à aller trop vite. Avec le tarot, je vais regarder du sentimental, du général, du professionnel. Alors, votre énergie principale, c'est celle-ci. Attention parce qu'il y a un grand besoin d'indépendance. Ça peut être très bien, mais ça dépend ce que vous en faites. Pour le sentimental, ça c'est super, vous suivez vos instincts. Donc si on met la carte de la lune avec celle-ci ensemble comme ça montre que justement vous cherchez à vous libérer de certaines choses. Vous n'avez plus envie de vous forcer et ça c'est très très bien.
Et au niveau professionnel, c'est pas que du pro, c'est vos projets importants. Pour certains, ce sera même les études, une formation, même des projets où ce n'est pas forcément rémunéré, mais qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous. On a l'énergie de 3 de coupe, mais attention, elle tombe quand même avec un relationnel assez difficile. J'espère qu'on va pas vous mettre des bâtons dans les roues en juillet, mais c'est vrai que le relationnel ici, c'est pas forcément le plus simple. La communication n'est pas forcément facile, il y a de l'incompréhension, et même si c'est pas des personnes avec qui vous n'allez pas vous entendre dans votre vie pro, c'est possible qu'il y ait des personnes avec qui les projets sont compliqués. Ça risque d'être assez même pas mouvementé, hein. Soit ça va être mouvementé, soit il va rien se passer. Enfin, c'est assez difficile. Vous pouvez avoir du mal à vous faire comprendre ou à comprendre les autres. Vous allez avoir du mal à vous faire entendre et à expliquer clairement ce que vous voulez mettre en place. Je vais regarder des petites précisions par rapport au sentimental, histoire de voir pour des situations bien précises. Déjà, pour les célibataires, donc comment ça se passe? On a ici l'énergie du diable. Attention, on peut être très attaché et cet attachement, ça fait pas du bien. Il y a un fort besoin d'indépendance en plus, ne l'oublions pas avec cette carte-ci. Donc on voit quelqu'un qui a besoin de se libérer, qui est célibataire et pourtant qui peut encore avoir la tête, le cœur ou je ne sais quoi ailleurs. Ça c'est un peu compliqué. Attention, tout à l'heure je parlais de nostalgie, hein. Peut-être qu'au fond vous êtes nostalgique mais que vous voulez pas l'admettre, que vous le voyez pas et ça va être difficile de rompre un lien si vous ne voyez pas qu'il est toujours présent et qu'il vous gâche un petit peu la vie. La carte du diable, ça peut aussi parler de passion pour certains. Il y aura peut-être un côté très passionné, quelqu'un qui se prend pas la tête, des personnes, des Verseaux là qui ont vraiment envie de s'amuser, de juste faire les choses qui les inspirent. Mais je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Donc les Verseaux en couple, on a l'énergie de la 4 de coupe. C'est intéressant parce que moi, ce que j'ai comme impression, c'est que vous avez ce besoin d'indépendance et vous allez réussir à le dire. Ou au moins avoir conscience de ça. C'est-à-dire que là, les Verseaux, vous allez dire, ok, stop. Il y a un moment, j'en ai un petit peu marre, je me suis enfermée dans quelque chose, d'une routine. Maintenant, j'ai envie de sortir plus, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de bouger, j'ai envie que les choses soient beaucoup plus agréables. Vous allez oser voir qu'il y a peut-être de l'incompréhension dans votre relation, des choses qui se passent plus forcément comme prévu. Vous allez oser voir ce que vous avez au fond de vous. Et ça, c'est très bien. Plus de secrets, plus de mensonges, plus de choses dissimulées, déjà au moins avec vous-même. Et ça, c'est très, très bien. Et puis, pour les situations compliquées, on a la reine de coupe en inversé. Donc, ça peut vraiment être une énergie que l'on peut appliquer aussi aux personnes en couple. Les situations compliquées, ça peut être les couples qui battent de l'aile. Ça peut être les relations qui n'avancent pas si vite que vous le souhaiteriez. Là où les amis, le relationnel gêne, le travail, toutes ces relations-là, aussi un crush qui ne se déclare pas et puis auquel vous pensez énormément, de l'infidélité c'est possible, ça peut aussi être la famille qui bloque, à voir. Si c'est la famille, c'est un peu compliqué, hein, parce que peut-être que ça continue, hein, qu'il y a des personnes qui vous acceptent pas du côté de votre conjoint, ou alors vous, votre famille, elle peut être vraiment très oppressante, ça peut être gênant. Des personnes qui s'en mêlent, qui essaient de comprendre des choses en vous là, mais en forçant un petit peu. Et on peut aussi voir quelqu'un d'assez égoïste, hein. C'est possible que ça ressorte comme ça, une personne qui souffle le chaud et le froid, donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension qui perdure. On voit pas forcément une situation qui s'améliore. D'ailleurs, dans votre tirage, il y a un grand besoin d'indépendance finalement, vous le savez au fond de vous, hein. Et ça s'applique à toutes les situations, j'ai l'impression pour les Verseaux, ce besoin de lâcher prise et aussi de se libérer de quelque chose. Donc dans la situation compliquée, ça ne me choque absolument pas, étant donné que vous avez besoin de vous recentrer, vous allez sans doute le faire et ça c'est très bien, mais ça dépend l'avancée que vous avez dans votre vie actuellement, de quoi vous vous sentez capable pour ces changements. On voit qu'il y a beaucoup de choses à changer dans votre vie et des choses qui sont vraiment en train de changer, mais pour ça il va falloir vraiment vous focaliser sur vous. Et arrêtez de peut-être trop donner comme ça. Vous êtes déjà en train de gérer certains problèmes de votre vie et ça c'est très bien. Vous êtes en train de changer certaines choses et vous voulez vous créer un monde là qui vous correspond et qui vous appartient vraiment, quoi. Donc ça c'est très bien. Vous avez envie que les choses changent et bougent. Il ne reste plus qu'à vraiment réussir à le faire et aller jusqu'au bout des choses surtout. Parce que vous avez déjà enclenché pas mal de choses. Mais enclencher la machine, c'est bien. Mais à un moment, le résultat, il va falloir... quand le résultat est là, quand quelque chose se fait, l'accueillir de la meilleure façon.
On a une énergie ici de tristesse, de détresse. On a des choses qui sont pas forcément simples et évidentes. Vous vous sentez pas bien, vous sentez quelque chose qui est assez lourd dans votre vie, quel que soit le domaine. Et on voit que ça continue, ça continue de vous peser en juillet. Ça vous pèse, c'est fatigant, vous avez peur. Vous êtes assez stressé pour la suite en plus de ça. J'avais pas regardé s'il y avait un 2 de deck, mais ouais, on a ce côté... on a vraiment un conflit, de la tension. Et si c'est pas avec quelqu'un avec qui il y a plein de disputes, bah c'est au moins avec vous-même. Et ça, c'est vraiment dommage. On a toutes les énergies possibles pour une fin. Donc, pour certains, ça sera des ruptures, le fait de changer de vie, de changer de lieu de vie, de mode de vie. Enfin, vous voyez, j'allais dire un déménagement, des déplacements. En fait, c'est du mouvement avec cette carte aussi. On part à l'aventure. L'aventure, c'est pas forcément je déménage, je vais dans un autre pays, voilà. Mais ça peut être juste, je prends du recul, je prends de la hauteur sur la situation, je la regarde autrement, je m'en vais, je m'amuse, j'ose, je suis curieux, j'ai envie d'explorer de nouvelles contrées. Là, c'est totalement cette carte. Et ça, c'est l'issue, donc c'est très bien parce que vous allez en terminer avec un mode de vie ou certaines choses en fait qui vous vont plus du tout. Et d'ailleurs, on a la carte du livre ici qui peut faire référence au secret dont je parlais tout à l'heure, mais surtout à un nouveau chapitre de votre vie. Et ça, c'est très bien parce que vous avez gardé beaucoup de choses en vous pendant un certain temps. Et là, enfin, vous vous ouvrez au monde. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très en lien avec vos émotions, la nature, l'extérieur aussi pour certains. C'est super. Donc, il y a des personnes qui vont avoir envie, pour sortir des tensions, de partir, de voyager, de vivre dans un endroit un peu plus en lien avec la nature, de se rapprocher aussi de quelque chose de plus naturel dans leur mode de vie. Des personnes qui vont essayer vraiment de, peut-être, pas forcément de couper avec les autres, mais de se regarder un peu plus, de plonger à l'intérieur d'elles-mêmes. Je trouve que c'est très bon, même si comme ça, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, parce que n'oublions pas qu'il va falloir en passer par une énergie en lien avec la perte, ou alors il y a une situation qui est malade, et il va falloir faire face à ça, pour que ça se... pour arrêter ça, pour en sortir vraiment. Et puis ensuite, on voit la différence en fait avec cette carte qui tout d'un coup est beaucoup plus lumineuse et encourageante. Bon, pour le coup, j'ai pas pris forcément mes cartes les plus lumineuses, mais vous avez compris. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Ça peut confirmer ce que je vous ai dit là, mais ça peut également vous montrer d'autres choses, d'autres thèmes. Ça peut être intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.